assez depuis. Je suis là. Que les esprits se calment. Qui se calme. Ouf. Elle regarde sa fille et décide de s'approcher d'eux avec un regard qui balaie le sol. D'où sors-tu ce jeune dans ma maison? Les esprits l'ont révélé et je suis allée le chercher. Maintenant il est là. Ah, silence. Tu veux dire quoi par là? Sois clair. Personne n'a le droit d'entrer dans ma maison sans mon autorisation. Même toi. Rien ne te permet de débarquer ici comme tu le veux. Que les esprits se calment. Les dieux auront finalement ce qu'ils veulent. Et le royaume d'Amora aura la paix longtemps souhaitée. Vos paroles n'ont aucun effet sur la décision de nos ancêtres. Je suis allée le chercher comme voulu, et maintenant, le roi n'est plus, mais son successeur est enfin présent. Il est là. Elle regarde sa fille avec inquiétude. Tu blagues? Dans ce royaume, la nouvelle princesse du royaume d'Amora est ma fille chérie, ici à côté de moi. Et mon garçon est le seul et unique roi de tout le royaume d'Amora. De quel nouveau tu parles encore, qui dépasse mes 2 beaux enfants que j'ai donnés au roi? Non, ça n'a jamais été la volonté du défunt roi. Le nouveau roi est là, mais pas vos enfants. Le roi, c'est Daniel Okere. Un silence. Ce n'est pas nous qui décidons de qui héritera d'un trône. Hey! C'est vraiment très faux ce que tu racontes. Sur cette terre, dans le royaume d'Amora, le roi est déjà choisi depuis longtemps. Daniel! Approche-toi, mets-toi devant moi à genoux. Et le roi, avant sa mort, m'a autorisé à aller à sa recherche. Je l'ai fait et il est là. Le fils qu'il a longtemps rejeté dans le passé à cause de sa mère. C'est lui que les ancêtres ont choisi pour diriger notre royaume. Personne ne peut aller contre cette volonté. Son frère, votre enfant, n'est pas l'élu, ni votre fille princesse. Aujourd'hui, le trône aura son nouveau roi, et le royaume retrouvera la paix longtemps souhaitée. Ne perdons plus assez de temps. Je dois aller au bout de ma mission. Il a longtemps vécu éloigné, mais les ancêtres l'ont choisi. Personne ne croyait encore en son existence, mais les ancêtres, oui. Et si les ancêtres décident qu'il soit le nouveau roi, qui suis-je pour aller à l'encontre de ça? Fini les amusements. Vous aurez le temps plus tard pour les explications et les connaissances. Mais pour le moment, comprenez tout simplement que le nouveau roi du royaume d'Amora est bien Daniel Okere, le premier fils du défunt roi. Vous, la reine-mère, aidez-moi à faire ce qu'il faut pour qu'aujourd'hui, le trône soit occupé par celui qui a été choisi. Donnons à ce royaume le roi qu'il mérite, pour que la paix revienne dans ce village. C'est d'ailleurs pour le bien de vous et de tous ceux qui vivent dans ce royaume. Sur ce, j'ai fini de parler. Daniel Okere, bienvenue dans ton royaume. Comme je te l'avais dit plus tôt, tu es le nouveau roi du royaume d'Amora. Tu succèdes au trône de ton défunt père, que tu auras le temps de mieux comprendre. Toi, je t'arrête tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici, ma reine? Oh, voilà, mon prince. Approche-toi, il y a du sérieux ici. Viens près de moi. Ma reine, d'où il sort celui-là? Mon prince, je ne sais pas. Il vient de débarquer avec ce jeune homme du nom de Daniel, qu'il fait passer pour le nouveau roi du royaume de ton père. Un nouveau roi dans ce royaume. Mon prince, la situation est sous contrôle. Laisse-moi gérer. Le seul et l'unique roi d'Amora, c'est bel et bien toi. On ne reviendra plus sur ce sujet. Un nouveau roi dans ce royaume, Daniel, c'est ton grand frère, le premier fils de ton père. Il est enfin là pour prendre le règne. Je n'ai jamais eu de frère. Qu'est-ce que tu racontes? D'où sors-tu ces conneries? Qui te permet de faire sortir ces choses étranges? N'est pas une volonté personnelle. C'est une décision de nos ancêtres. Je n'ai moi-même aucun droit de décider à qui le trône est destiné. Votre famille n'est pas composée uniquement
de votre mère et vous. Votre frère existait avant vous et il est maintenant présent dans le royaume de son père. Toi, tu n'es plus normal. Tu dois être en mauvais état pour me parler de la sorte. Le père n'a jamais nié l'existence de Daniel. Il l'a toujours et longtemps cherché. Cet enfant que vous voyez est le choix de nos ancêtres. Et maintenant, réjouissez-vous, car le royaume aura enfin un roi pour ramener la paix à tous. Nous avons assez souffert depuis la perte de notre roi. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour mettre fin à ce calvaire que nous traversons depuis son décès? Être roi n'est pas une volonté personnelle. C'est une lourde responsabilité que seuls les ancêtres peuvent confier à qui ils jugent digne. Maintenant, permettez-moi de faire ce qu'il faut pour la paix de ce village que nous aimons tous. Tu es le seul ici présent à croire aux conneries qui sortent de ta bouche. Je ne te permettrai pas de venir souiller l'âme de mon défunt père. Il faut que ce soit clair entre nous tous. Tu vas faire l'effort de prendre tes effets et de dégager de mon palais avec celui que tu prétends être l'enfant de mon père. Les ancêtres t'écoutent et tu ferais mieux de ne rien dire de mal qui pourrait les mettre en colère. Où êtes-vous, mes vénérés ancêtres? Prononcez-vous enfin pour qu'ils puissent croire en votre volonté. Je suis le seul successeur. Et finalement, les esprits agissent. Daniel, approche-toi, mets-toi devant moi à genoux.